Au nom de Jésus-Christ. Demande à l'Immaculée Conception de bénir Monsieur Gros Didier, le maire de Metz, ainsi soit-il. Je suis l'archange Samaël, je suis en train de vous avertir, chers auditeurs. Vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui, sur cette affaire, est en phase de victimisation par des élus qui sont en phase de connexion sur un plan spirituel qui n'existe pas, mais sur une hauteur matérielle qui est l'éventualité, qui est tout simplement l'éventualité d'être vu comme un homme à entendre dans le cadre où les gens intelligents croient des politiques. Alors les politiques sont tous des menteurs. Je suis l'archange Samaël et je ne connais pas ce monsieur Gros-Didier, parce que ce monsieur Gros-Didier nous demande si nous le connaissons. Alors nous ne savons pas si c'est une manière de nous menacer pour dire dérangez-moi et vous allez me connaître, ou si c'est pour dire simplement que nous ne le connaissons pas, mais apparemment celui-ci à notre bénédiction vient de faire une toupie. Cela veut dire qu'il est sorti de sa mairie et est venu vers notre région qui s'appelle notre village, et qui a voulu voir qui le bénit. Alors nous sommes bien entendu ici, et ici c'est ici. Là c'est l'évêché. L'évêché catholique est un peu là pour dire que le monsieur démon, plutôt lui, est un malheureux dans sa vie, mais qu'il est devenu maire de la ville de Metz. Alors la ville de Metz, c'est une ville où l'évêque n'est pas évêque, malgré le fait qu'il se trouve dans les murs de la cathédrale, et c'est pour cette raison que ce Méphistophélès a réussi à s'installer dans la mairie de la ville de Metz, puisqu'en cet instant, monsieur le maire, qui s'appelle monsieur Gros-Didier, se trouve être monsieur Méphistophélès dans le monde parallèle. Et bien entendu, cette information vous est transmise par la voix de monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julien. En cet instant, il a les yeux clos, car il m'a dit « Je fermerai les yeux pour être plus concentré ». Il préfère fermer les yeux, mais s'il veut les ouvrir, il peut, parce que peu importe à votre niveau s'il a les yeux fermés ou ouverts, puisque de toute évidence, s'il les a fermés, ça va plus vite pour la transmission du message. Je suis en train de vous avertir que monsieur le maire, qui s'appelle monsieur Gros-Didier, n'aime pas du tout votre prétention. Il a dit « Ce monsieur ne m'aime pas, je l'ai vu ce soir-là ». Voilà, il ne veut pas trop, comment dire, il ne veut pas trop en étaler. Vous voyez, il ne veut pas trop en étaler parce qu'il sait qu'il n'a rien d'autre à dire, il ne vous aime pas. Mais lui a une raison de dire cela, parce que lui est entendu. Alors on lui demande si il vous connaît, et lui dit que vous ne l'aimez pas. Voyez-vous maintenant que vous devenez le problème au maire. Alors le problème au maire, signifiant que vous devenez son problème sur sa manière de parler de vous, est un peu sa façon de faire. Alors vous devriez vous demander que faire avec Méphistophélès qui est à la mairie de la ville de Metz, puisque c'est lui, ce démon, cet instant qui s'appelle Méphistophélès, et lui est venu pour s'installer. Parce que Monsieur Gros, qui avant Monsieur Gros Didier se trouvait dans les murs, a dit qu'après lui viendra un démon, mais qu'il ne connaissait pas le nom dans son jargon. Cela voulait dire qu'il ne connaissait pas le nom qu'il possède dans le monde parallèle. Alors, monsieur Gros, je vous informe que monsieur Gros Didier est le démon Méphistophélès.
Maintenant, chers auditeurs, vous discutez avec l'évêque, c'est-à-dire moi à l'écran, et moi, je m'appelle Monseigneur Christophe Albert. Je suis l'évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis l'évêque qui a été ordonné évêque en date du 17 mai 2017 lors d'une ascension personnelle effectuée dans la rue du Pont des Morts. Après la tentative de coupure de filiation du pape François, et la témoignerie est un peu utile, mais personne ne veut témoigner parce qu'ici, personne ne veut les évêques. C'est une région qui ne veut pas d'évêques, alors ils ne veulent pas. Le problème avec votre insistance au fait que vous ne vouliez pas me fait passer pour un homme à ne pas, comment dire, un homme à ne pas être. Vous voyez, par contre, l'être est l'être, et l'être est donc le je suis de je suis, et le je suis voulant dire que je suis moi. Je suis le survivant de l'attaque terroriste de la rue du Pont des Morts de la ville de Metz sur la base d'une confusion volontaire de Christophe Albert. Cela veut dire que je suis l'homme qui s'appelle Christophe Albert et qui est innocent. Et j'ai été accusé d'avoir fait un viol sur une enfant en public, alors qu'un autre Christophe Albert est venu le faire. Je fais court, le plus court, mais le plus court que vous puissiez comprendre, que si c'est trop long, vous ne comprenez déjà plus. Le problème avec le pays des droits de l'homme, c'est qu'ils ont assis leur réputation internationale sur les droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont pour l'homme. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous réexpliquer pour que vous soyez sûr de comprendre. Vous devrez peut-être regarder cette vidéo plusieurs fois pour comprendre. Ding dang dong. 16h15. Le 15 mars 2021. Gia. Ceci est une mimique qui traduit l'agacement de l'annonce. Pour un psychologue, cela voudra dire que l'annonce de dire que c'est du djihad est à méditer au plus haut point. Cela veut dire que le psychiatre qui va regarder cette vidéo devrait se poser la question pourquoi ce n'en serait pas. Alors, mes chers auditeurs, je suis embarrassé. Je vais devoir définir avec vous, cher monsieur Grosdidier, si vous avez l'intention d'avouer à la police nationale que vous étiez en face de moi pour dire que c'est vous qui étiez en face de moi. Lorsque Monsieur le Président Emmanuel Macron a félicité Christophe Albert, mon homonyme, et vous allez devoir vérifier parce que j'adore j'adore
Ceci étant dit, mais ceci n'est pas de moi. J'entends des choses qui sont autour, mais ce n'est pas ce que moi je dis. Je suis l'archange Samael. Ici, c'est un peu pour vous dire qu'ici, c'est chez moi. Vous voyez, je suis dans mon royaume. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, monsieur le gros Didier, mais le gros Didier n'est pas un autre que monsieur Gros Didier. Il n'y a pas le monsieur le gros Didier, c'est monsieur Gros Didier. À 11h11, nous avons annoncé la couleur de l'envers. Je suis avec vous, pour ainsi dire, sur cette vidéo. Je vais vous demander de me rendre l'argent parce que aujourd'hui, je suis en droit de récupérer ce qui m'appartient. La probabilité de faire chou blanc pour dire que ça merde est un peu pour vous, mon cher monsieur Grosdidier, parce que la gendarmerie nationale de Lot-et-Garonne est heureux pour moi d'avoir entendu ma version, mais elle est heureuse pour moi d'avoir reçu l'argent. Alors, elle était heureuse, mais je n'ai pas l'argent. Et bien entendu, cela est un problème parce que si moi, je dois avoir mon argent et que parce que vous, monsieur Gros Didier, vous dites que ce n'était pas moi en face de vous à cet instant, cela fera de vous un faux témoin dans le cadre du transfert d'argent d'une prime qui s'appelle la découverte d'un cadavre. Alors, monsieur Gros Didier, ouais, je sais pas trop comment vous dire la chose, vous voyez. Faire moins fort pour que vous compreniez bien ce que je dis, mais je ne peux pas trop faire moins fort, vous voyez. Alors un peu pour que vous compreniez mieux. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julien. J'ai été ordonné exorciste par Monseigneur Laurent Bernard. Et après cela, j'ai été ordonné prêtre de Dieu par Monseigneur Laurent Bernard. Je sais que ce message va vous plaire. Alors, mon cher monsieur Gros Didier, votre manière de faire les choses sont un peu dans votre façon, mais pour moi, votre façon de faire les choses signifiant tout simplement comment le déranger. Alors, comment le déranger? Eh bien, vous avez décidé de vérifier, vous avez vérifié. Vous savez, lorsque l'archange Samael est aux commandes, il faut commencer à avoir un peu peur de la suite, parce que je suis capable de vous faire exploser. Je parle bien sûr dans ce monde où vous vivez, vous, monsieur Méphistophélès, parce que je suis l'archange Samael. Le problème avec certains qui se croient intelligents, c'est que monsieur Gros Didier est un genre d'homme, comme certains le disent, sur la ville de Metz, qui ressemble à un beignet, mais vous savez ce qu'est un beignet à Metz. Voilà. Le problème, c'est qu'avec vos beignets, eh bien, vous avez peut-être été choisi pour être les beignets de la mairie, mais le problème pour moi, c'est que je ne veux pas trop vous demander.
de me redonner mon argent, et c'est pourquoi, si vous avez une plainte à faire sur cette vidéo, je vous en prie, dirigez-vous de fait vers votre police nationale qui est dans votre ville, pour que nous puissions remettre les aiguilles dans le bon sens, pour que vous compreniez. Ici, c'est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, et je vous parle à vous, Monsieur Grosdidier. Je suis en train de m'aiguiller, cela ne veut rien dire. Je suis en train de m'aiguiser. J'ai été content de faire partir le préfet Martin, pour ainsi dire, préparer mon arrivée dans la cathédrale. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous expliquer, mais il va falloir que vous réfléchissiez à l'éventualité, parce que si vous avez dit que il est hors de question que l'homme qui me fait face soit le futur évêque de la ville de Metz, je ne supporte pas cet homme. Alors, monsieur Grosdidier, détendez-vous, c'est un homme qui fait des choses pour ainsi se faire remarquer. Eh bien, détrompez-vous, c'est un évêque. Je le sens, son énergie ne me permet pas de dire d'où il vient, mais c'en est un. Alors, sommes-nous bien dans la conversation de mon ascension en date du 17 mai 2017 dans ma ville? Parce que dans ma ville est la ville de Metz. Mais comme vous êtes à la mairie, je devrais dire dans votre ville, mais ce n'est pas vous qui l'avez bâti, alors je ne peux pas trop dire que vous soyez dans votre ville. Vous pourrez toujours dire que vous êtes de la région. Chers auditeurs, je sais que cette conversation va faire du bruit. Je vais remonter le son, parce que le message qui était à comprendre est déjà passé. Alors vous pouvez comprendre que le message vient d'arriver. Je suis donc heureux de vous dire que vous allez finir par me supplier. Vous allez me supplier d'arrêter. Vous allez me supplier d'arrêter et de faire des vidéos, mais moi je vais continuer. Et je vais continuer jusqu'à ce qu'une procédure diffamatoire se mette en route pour que nous voyions ensemble qui diffame qui. J'aimerais que vous vous justifiez sur la base où votre supériorité d'habit serait à prendre en considération sur ma supériorité spirituelle. Je sais que vous ne comprenez pas véritablement mal les choses, mais vous ne les comprenez pas correctement. Tout cela. Maintenant, nous sommes en phase. Nous avons mis 4 années à nous remettre. Si l'objectif de votre venue, Monsieur Grosdidier, était de vérifier si j'étais bien parti, alors nous allons mettre en phase les choses pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, vous discutez avec l'archange Samuel. Vous n'avez pas trop besoin de trop réfléchir. Vous avez compris. Vous avez la tête d'un beignet et vous êtes devenu maire de la ville de Metz. Dans ce monde parallèle, vous êtes Méphistophélès. Et moi, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Jules.
travail est de faire partir les énergies qui ne sont pas en conformité. Bien entendu, vous ne voulez pas. Le problème, c'est que personne ne vous demande si vous voulez. Alors, ma cathédrale est encore squattée par un espèce d'énergumène qui se prend pour un évêque. Et l'ennui, c'est que lorsque vous regarderez les vidéos que je vous propose, eh bien, vous direz que c'est un peu beau, mais que ça n'aboutit pas. Maintenant, nous avons un autre problème. Monsieur Léviathan. Monsieur Léviathan est un monsieur qui ne veut plus partir du tribunal de la ville de Metz. Nous allons devoir le faire partir parce que lorsque celui-ci partira, eh bien, nous serons capables de vous laisser tranquille, monsieur Grosdidier. Parce que vous partirez avec lui. Le problème pour un homme comme moi, lorsqu'il parle sans savoir, c'est qu'il ressemble à un homme de la cité, avec une capuche. Et il se fout un peu de ce qui se passe, parce qu'il ne se passe rien au final, que d'attendre. Mais le problème avec vous, monsieur Grosdidier, c'est que vous étiez en face de moi, hein, ou de nous, et que votre présence à cet instant est tout simplement la solution pour notre retour d'argent. Bien entendu, si vous dites que nous n'étions pas en face de vous, alors comment allez-vous faire? Eh bien oui, parce que la police nationale étant présente, le service psychiatrique étant présent, par rapport à votre complot, bien entendu, et je précise votre complot pour savoir qui a fait le complot, pour dire que ceux qui peuvent chercher pourront chercher. Et si ça ne vous convient pas, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, vous ferez quand même des recherches. Peut-être que pas, peut-être que oui. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, monsieur Grosdidier? Parce que l'ambiance est un peu à la répétition de phrases déjà établies pour que vous ne soyez pas douté de votre, comment dirait-on, de votre bonne compréhension. Parce que vous nous avez dit aussi, lorsqu'il fera ces vidéos, je ferai comme si je ne le comprends pas, car rien ne m'obligera à répondre. Alors je vous ai dit que moi, je ne serais pas non plus capable de me gratter sans ma troisième main. Et là, voilà. Et je disais que je me gratterais la troisième main avec une insistance sur mon troisième œil, mais d'abord un peu partout au haut. Voilà. Mais au final, cette troisième main est très pratique parce que, vous voyez, nous comprenons ce que vous voulez, monsieur l'interférent, mais nous ne voulons pas spécialement la cathédrale. Nous sommes en train de vous préparer à une autre chose parce que vous ne savez pas ce que nous sommes venus faire sur cette affaire. Nous sommes en train de vous réexpliquer ce que vous ne devez pas trop douter. La police nationale est témoin de mon ordination d'évêque dans le monde invisible.
Vous validez que je suis un évêque qui vous dérange et que vous ne souhaitez pas voir dans la cathédrale, mais que vous ne savez pas situer notre origine dans le sens français, puisque vous savez faire les choses, vous les démons, soi-disant, et vous chapitrez chaque énergétique, cela veut dire chaque évêque avec un taux vibratoire pour ne pas le retrouver ailleurs. Vous voyez, vous dites par exemple que l'évêque de tel endroit vibre à telle fréquence, et quand il parle dans ce monde parallèle, tout le monde sait que c'est celui-ci qui s'y trouve à cet endroit qui parle. Voilà. Me concernant, je suis un ancien templier, incarné pour faire sortir le supérieur à votre Léviathan du tribunal de la ville de Metz, qui s'appelle Robert Martin. Lui étant le démon Léviathan, son supérieur étant Nabuchodonosor, nous avons chapitré que le premier élément de notre retour vient d'être validé. Nous ne savons pas trop pourquoi, mais vous auriez dû peut-être demander si la troisième main est une bonne main. Vous voyez? Bien, c'est une main en fer, vous voyez. Et il y a plusieurs endroits où l'on peut voir les choses qui sont à voir, vous voyez. Là, maintenant, on dirait que vous comprenez qui je suis. Vous voyez? Voyez-vous qui je suis? Voyez-vous qui je suis? Eh bien, mon cher monsieur, vous êtes sûrement capable de comprendre. Peut-être que non. Rappelez-vous bien la vidéo que vous m'avez montrée. Rappelez-vous bien la vidéo que vous m'avez montrée pour être sûr que c'est moi qui n'ai pas fait ce que vous avez dit que j'ai fait. À mon niveau, sachez qu'après 47 effaçages de mémoire sur la voie publique d'une manière illégale, fait par une stratégie de nuisance par un gang dans le pays des droits de l'homme, pour faire valoir des droits qui sont les vôtres à la justice sur un non justiciable est peut-être à revoir. Mais la police nationale ne sait pas trop pourquoi je fais cette vidéo, parce que vous ne le savez pas, l'homme Christophe Albert ne le sait pas, c'est-à-dire l'homme qui parle avec vous, puisqu'il canalise son hypertension, et nous, moi, l'archange Samaël, je le sais. Et vous, vous ne le savez pas. Alors ça fait beaucoup de choses à savoir. Vous êtes en train de vérifier que maintenant nous sommes plutôt détendus. Vous voyez? Nous sommes détendus parce que parfois il faut dire aussi qu'une marque ne se voit pas toujours, mais regardez-la bien ici. Vous la voyez? Regardez bien la marque. La voyez-vous? Regardez-la bien. Est-ce que vous la voyez? Bien, vous ne la voyez pas. Pourquoi ne la voyez-vous pas? Eh bien, parce que le grain de beauté n'est pas du côté de la marque. Alors vous ne la voyez pas, parce qu'il n'y a rien à voir. Et nous saluons le pirate qui nous a piraté notre belle tablette, parce que le 480p prouve qu'il faudra de nouveau formater, mais nous ferons le formatage après. Et ici, nous avons peut-être l'obligation de vérifier, mais pourquoi toujours vouloir vérifier puisque vous le savez? Voyez-vous la marque? Eh bien, ici, vous la voyez un peu, mais pas de trop, mais un peu. Voyez? Voyez-vous où elle se trouve, mon cher monsieur? Alors, il va falloir que vous compreniez, parce que, à cause de votre manière d'insister, je vous prends pour le responsable de mon lobotomisage par monsieur le préfet Didier Martin. Mais lui, s'il s'est mis d'accord avec vous, serait complice avec vous, monsieur Gros Didier. Voyez-vous la marque ici? Vous ne la voyez pas. Là, nous allons faire venir la lumière. Ça sert aussi à cela, des fois, la lumière. Voyez-vous? Alors, sans nous brûler, parce que sinon, nous allons peut-être finir par ne plus être crus. Vous voyez? Il y a une genre de marque que vous ne voyez pas. Malheureusement, vous le savez. Le 480p ne permet pas d'avoir la marque, alors il va falloir faire autrement.
Nous sommes sûrs que vous savez déjà que je l'ai, la marque. Regardez maintenant, on dirait un Moudjahidine. Regardez bien. Vous voyez? On dirait un Moudjahidine. Regardez. Je suis plus beau qu'avant. Regardez comme je suis beau. Je suis un Moudjahidine. Vous voyez? Et dans ma savane, en quelque sorte, je suis un genre de nettoyeur. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Ne vous inquiétez surtout pas pour l'humour, vous comprendrez le sens de l'humour en temps voulu, monsieur Brodidier. Alors, bien entendu, les Moudjahidines sont dans l'Afghanistan. Et ici, ce n'est pas vraiment l'Afghanistan, mais c'est presque l'Afghanistan. Alors, on est presque en Afghanistan, mais nous ne sommes pas en Afghanistan. Ici, oui, c'est le pays des droits de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le pays des droits de l'homme. Alors, monsieur de la mairie de Metz, pour dire vous maintenant, mais avant non, maintenant vous. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Parce que vous ne devez pas trop dire oui, puisqu'il n'y a rien encore qui vous somme de comprendre. Vous comprenez? Je vous ai dit que vous alliez devoir comprendre sans comprendre. Alors vous avez dit, je ne sais pas pourquoi elle me dit cela, eh bien laissons-le faire. De toute façon, cet homme a l'air plutôt malade qu'un homme capable de se faire entendre. Alors oui, vous avez dit cela. Mon problème avec vous, monsieur Grosdidier, c'est que vous êtes Méphistophélès dans le monde parallèle. Comprenez? Je n'aime pas trop ce thème. Comprenez? Je n'aime pas trop ce thème. Comprenez-vous le français? Ceci étant une idée qui est à moi, mais si monsieur le démon Méphistophélès a quelque chose à me dire, eh bien, il va devoir se mettre en cause parce que je suis en face de lui. Lorsque monsieur le président de la République Emmanuel Macron a félicité monsieur Christophe Albert, l'homme qui est venu faire le viol sur cette petite enfant dans la rue du Pont-des-Morts. Alors, monsieur Méphistophélès, je sais que mes énergies sont en train de se mettre en route. Vous comprenez que je dois calmer mon intériorité, mais si vous dites que je n'arrive pas à me faire entendre, c'est possible après tout. Mais pourquoi ne pas sortir la conversation de la gendarmerie nationale avec monsieur le président de la République pendant que vous étiez à côté de moi, pour être sûr que moi, je n'ai pas entendu leur conversation, mais que la gendarmerie nationale a entendu. Je suis heureux que cette histoire finisse. Après tout, il serait bon parfois que ça finisse toujours comme cela. Pourquoi pas après tout, mais bon, ce n'est pas trop à faire. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord parce que monsieur est innocent. Bien entendu, c'est un problème. Il ne faut pas trop répéter les conversations que vous avez déjà faites parce que, bien entendu, maintenant vous comprenez que nous voyons, mais nous commençons à comprendre que vous ne comprenez pas. Alors, Jésus-Christ, qu'est-ce que je ne comprends pas, ainsi soit-il? Eh bien, vous ne devez pas parler de monsieur Grosdidier parce que monsieur Grosdidier a dit qu'il n'aime pas trop l'évêque. Et bien sûr, nous avions cru que l'évêque en question était monsieur Laglaise. Et nous sommes tombés d'accord avec monsieur Grosdidier en disant que nous non plus, nous ne l'aimions pas trop. Alors, bien entendu, ceci étant notre problème, puisque nous avons validé que nous n'aimions pas trop l'évêque, eh bien, cela voulant dire que nous parlions plutôt de l'évêque, mais pas de vous, de l'évêque. Alors, le problème avec nous, c'est que lorsque votre main tourne comme cela, cela veut dire une chose, vous voyez?
cela veut dire que la main en fer tourne. Alors là, elle vient vers vous. Mais à l'écran, eh bien, ça ne veut pas trop grandir grand-chose. Mais si vous la faites tourner comme cela, elle vient vers vous pour repartir. C'est un peu comme l'autre sens. C'est un peu sur ce point où nous n'avions pas été d'accord. Alors, peu importe, mais nous sommes en train de vous dire que nous sommes, nous, en train de faire la même chose que vous. Nous voyons que vous luttez seul contre des sorciers qui sont déjà là, mais vous deviez être dans la cathédrale avec l'énergie qui est celle d'un évêque pour que monsieur s'en aille. Cela veut dire que monsieur Laglaise s'en aille. L'énergie d'un évêque étant de venir et de faire des prières quand lui fait des célébrations. Mais maintenant, nous comprenons que vous n'avez pas de voiture et que de venir à messe le dimanche matin est un peu problématique. D'ailleurs, pourquoi viendriez-vous à messe en train? Parce que si vous venez en train, vous pourriez aller à la messe. Mais si vous venez à messe pour aller à la messe, que ferez-vous si l'on vous voit dans la cathédrale? Parce que M. Laglaise a dit que vous l'avez un peu menacé et qu'il fallait vous mettre ailleurs si vous veniez. Comme ça, il est sûr, lui, de ne plus se faire embêter. Au nom de Jésus-Christ, à mon niveau, je laisse parler les anges parce qu'en tant qu'homme, je ne me rappelle pas. Vous savez, avec ces 47 effaçages de mémoire sur la voie publique, avec ces 3 désynchronisations, et vous connaissez l'addition, 18 cas de tension et 50 cas de tasage, et que j'ai oublié encore, vous aurez la liste si vous voulez, mais bon, je ne me rappelle pas. Donc je laisse parler l'archange Samaël parce qu'au final, c'est mieux. Vous voyez, je préfère faire comme cela parce que je ne suis pas dans la capacité de me rappeler, mais s'il veut répondre à ma place, ce serait avec bonheur, ainsi soit-il. Eh bien, je vais vous répondre parce que je suis l'archange Samaël. Monsieur Grosdidier est un menteur. Il a dit qu'il était démon Lémistos. Alors, il a dit démon Lémistos. Alors, Lémistos étant un démon, mais démon Lémistos n'est pas très heureux parce que Lémistos a dit ce n'est pas Lémistos, c'est Méphistophélès. Donc nous avons eu la vérité du nom de M. Grosdidier sur la version où lui a dit qu'il s'appelait Lémistos. Mais il y a dans cette affaire une autre affaire. Décidément, c'est une vraie imbrication, votre histoire. Nous ne savons pas. Vous vous grattez la jambe avec votre main en fer, alors ils ont cru que vous alliez être un amputé du doigt. Alors ils ont dit, si vous êtes capable de faire des messes encore, mais si vous avez une main en fer et que vous ne pouvez plus avoir le contact avec la source, eh bien pourquoi ne pas tout simplement arrêter de faire des messes? Alors bien sûr, vous ne compreniez pas qu'à cet instant, nous grattions le mollet avec une main en fer qui s'appelle une rallonge, en quelque sorte, vous comprenez. Le problème, c'est que nous ne rallongeons pas trop parce que c'est un gros grattage. Vous voyez, c'est vraiment un genre d'endroit qui nécessite une genre de gratouillage avec une sorte d'insistance pour que ça nous soulage absolument. Vous comprenez que c'est un peu comme cela parfois. Si l'on rallonge, la rallonge fait pencher toute la chose et ça n'est plus du tout adapté. Alors maintenant que nous avons fini la jambe droite, eh bien nous allons gratouiller le pied. Alors bien entendu, vous regardez la vidéo, vous vous dites quel est ce monsieur qui fait cela? Eh bien, nous faisons ce que nous pensons, vous voyez. Nous poursuivons la conversation que vous avez volontairement interrompue. Et si la police nationale est au fait du républicain lorrain, nous serons sûrs d'être entendus. Si la vidéo de Metz Métropole parue un jour avant sur Metz Métropole et sur Metz Métropole et que vous n'avez pas véritablement oscillé, eh bien cela voudra dire que vous ne nous, ne nous prenez pas en considération. Maintenant, monsieur de la cathédrale et monsieur de la mairie, nous allons faire la jambe gauche. Parce que la jambe gauche est à faire après la jambe droite. Alors nous grattons, mais il n'y a pas de gratouille. Alors nous gratouillons juste un peu, mais
Ça ne sert absolument à rien de trop gratouiller la jambe gauche, sauf à l'arrière de la cuisse, parce qu'à l'arrière, des fois, eh bien, ça gratte. Et maintenant, le mollet du haut, décidément, c'est une contagion que vous me proposez, parce que la gratouillerie vient parce que je suis assis avec vous, vous voyez, et ce soir-là, j'étais en train de mimer le geste de ce que je fais en cet instant. Je vous ai dit, lorsque le son de la terre parlera, nous serons synchrones. Voilà que vous entendez le tambour. Alors, mes chers auditeurs, je vais vous expliquer comment va être le futur de votre mairie. Je suis l'archange Samaël et je vais vous dire comment va être le futur de votre mairie. Je suis en train de converser à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et bien entendu, en absence de décision judiciaire, nous n'interrompons pas nos vidéos pour que vous compreniez que si ça vous plaît, eh bien, il faut faire une plainte. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien dans ce cas-là, vous serez bien informé parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de voiture. Et de fait, nous n'avons pas de voiture, mais avec notre argent, nous pourrions en avoir une. Alors notre problème vient de là, vous voyez. Nous devons faire sortir monsieur Laglaise de sa cathédrale parce que lui n'est pas l'évêque. Le problème avec les Français, c'est qu'ils ne savent plus qui servir. Doivent-ils servir Rome avec le pape François qui est venu nous couper la filiation sur le vortex, donc ce soir-là du 17 mai 2017, alors que la police nationale est au courant et que l'entité police nationale le sait? Ou doivent-ils laisser l'usurpateur dans la cathédrale? Eh bien, c'est une bonne question parce que, mes chers auditeurs, ces messieurs-là pompent l'argent au peuple. Alors, je ne sais pas comment vous dire que c'est une genre d'escroquerie, vous voyez. Nous ne savons pas trop pourquoi, mais il faudrait que vous compreniez. Je suis l'archange Samaël et maintenant je me gratte la tête avec ma main en fer. Mais je me gratte la tête avec la main en fer, mais sur le tissu, vous voyez. Et ce soir-là, du 17 mai 2017, je vous disais exactement la même chose. Et je vous mimais la scène parce que j'étais dans cet instant d'aujourd'hui. Alors, messieurs, c'est un peu de la science-fiction, mais vous savez, quand l'évêque qui vous regarde à l'écran, qui ne vous regarde pas trop puisqu'il ne se regarde que lui, eh bien, lorsqu'il se voit, il se dit que parfois, il aurait dû commencer plus tôt à vous remuer, vous voyez, mais pour lui, c'était faisable, avant les 47 effaçages de mémoire sur la voie publique. Alors, bien sûr que ça revient toujours, mais c'est cela la beauté de la chose, parce que si ça revient, eh bien, si ça ne vous plaît pas, ça vous reviendra si vous portez plainte. Et si vous ne portez pas plainte, ça voudra dire que je n'ai pas de raison d'arrêter, puisque le public va comprendre que je suis l'homme innocent et que je n'ai rien à arrêter, puisque c'est vous qui vous plaignez, mais ils vous diront aussi d'aller porter plainte pour dire que vous pouvez y aller. Alors, le problème maintenant, c'est que je me gratte le bras, vous voyez, là, je me gratte encore le bras, vous voyez, là, c'est un peu là que ça me gratte maintenant, vous voyez. Donc voilà, et là, ça me gratte l'avant-bras. Et là, maintenant, je vais même faire une chose que je n'ai pas l'habitude, c'est que je rentre sous la... Comment dire? Je me gratte le bras sous le tissu. Alors, un bras n'est jamais sous le tissu. Vous voyez, la preuve en est, regardez, un bras n'est jamais sous le tissu. C'est normal. Alors, monsieur le psychiatre qui était du centre hospitalier de Jury-les-Metz va devoir se poser des questions, mais normalement, il devrait déjà être ailleurs, parce que lui est témoin. Alors, nous ne savons pas, parce que s'il est témoin de la chose, eh bien, il va se poser des questions, parce qu'il est venu dans notre région, plus ou moins, parce qu'il n'est pas trop d'ici.
Et celui-là est un peu capable de comprendre qu'il ne travaille qu'avec des fous, mais que pour lui, ça ne le dérange pas trop. Maintenant, ça me regratte la tête, vous voyez, là je regratte de nouveau la tête. Et je ne vais pas me décoiffer, alors je ne gratterai pas sous le tissu. Parce qu'une troisième main comme cela, qui gratouille le cheveu, pourrait faire que les cheveux s'entremêlent. Vous voyez, ça deviendrait un ennui. Bien sûr, vous comprenez qu'il y a un problème par rapport à ce que je dis, vous voyez. Eh bien, je fais de la bouletterie dans le sens où je m'en fous de la conversation. Je me gratte maintenant le, nous ne savons pas, le bas de la barbe. Bas de la barbe du menton. Je me gratte le bouc avec la main en fer. Vous voyez, je me gratte le bouc avec la main en fer. Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur de me regarder parce que je suis en train de faire de la ventilation énergétique. J'arrive dans la cathédrale de Metz, MTZ, Metz. Et pour y arriver, je dois faire partir l'usurpateur, c'est-à-dire l'homme qui s'y trouve. Mais lui n'est pas évêque, vous comprenez? L'homme qui s'y trouve n'est donc pas évêque. Alors, que fait-il dans cette cathédrale? Nous ne savons pas. Eh bien oui, il a eu la messe sur terre pour faire une cérémonie devant témoins sur terre, mais en haut, il ne l'est pas. La police nationale devrait commencer à devoir demander s'ils veulent travailler avec le faux évêque ou le vrai, parce qu'ici, moi, en quelque sorte, je suis le vrai, mais en haut, je ne suis que l'exorciste, et bien sûr, je suis l'exorciste qui a été ordonné exorciste par l'évêque exorciste. Pas comme un évêque qui fait des ordinations de prêtre, je suis exorciste, parce que j'ai été ordonné évêque, pardon, j'ai été ordonné exorciste par l'évêque exorciste. Et donc j'ai été ordonné prêtre de Dieu par l'évêque exorciste. Et sur la lutte de mon ascension, lorsque tout ce stratagème de ce groupement de fous qui s'appelle le gang de la magistrature avec son numéro de comment dire, avec son numéro de loisir pour ainsi dire, oh j'ai pété, un petit bruit mais bon c'est la vie. Je ne suis donc pas trop gentil avec la vidéo, mais étant donné que ça me gratte aussi, alors, eh bien, des fois, il faut faire du bruit, vous voyez. Le problème avec le bruit, c'est que l'autre Christophe Albert, qui est un peu l'homosexuel, lui ne pète pas en faisant du bruit. Alors, c'est un peu malheureux d'en arriver là, vous voyez. Mais comment voulez-vous faire comprendre les choses aux gens s'ils ne peuvent pas comprendre? Mesdames et messieurs, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je suis l'homme qui est le survivant de l'attaque terroriste faite sur moi par le gang de la magistrature qui, dans la ville de Metz, s'octroyait le droit de faire des sorties, effaçage de mémoire illégale sur la voie publique de leur grande et merveilleuse ville, qui à cet instant était soumis à une genre d'injonction d'une sorte de prétendue supériorité qui était ce juge qui s'appelait Martin, mais sur la probabilité où lui n'était pas condamné par rapport à son frère le préfet. Le problème avec ces sorties, c'est que ils n'ont pas le droit de faire cela. Vous voyez, c'est ça le problème. Mon problème, c'est que vous me faites passer pour le pédophile pour que vous ne vous fassiez pas avoir. Car le djihad trace bien des lignes qui sont un peu, vous voyez, pas très carrées, ni très rond, ni autre. C'est un peu n'importe comment. Cela veut dire que si vous n'arrivez
pas comprendre ce qu'est véritablement votre problème, mes chers, c'est comment vous appelez, vous voyez. Eh bien, le problème, c'est que vous me grattez de trop, vous voyez, ça fait maintenant déjà depuis 2011 que vous me grattez de tous les côtés. Vous savez, vous me grattez tellement que ça commence à tout doucement m'énerver. Alors, le djihad, pour vous qui êtes un peu des habitués des textes de loi, devrait être remis en probabilité. Mais comment faire pour remettre le texte de loi en probabilité par les gens qui ne veulent pas se faire avoir sur leur sortie? Parce que mon affaire interfère avec leur stratagème et de fait, ils ne sont pas capables de résoudre l'équation. Vous comprenez? Alors, bien entendu, Monsieur l'évêque n'est pas évêque, Monsieur Laglaise, il est un peu content, lui, de voir que sa cathédrale reste un peu là pour lui, mais Monsieur le pape, lui, a voulu me couper la filiation. Ce qui fait que, en voulant le faire, il a prouvé qu'il voulait, en servant simplement l'autre cause, c'est-à-dire la cause de l'ombre, pour dire qu'il ne veut pas la filiation. Monsieur le pape n'est donc plus capable de se rendre compte de ce qu'il doit faire ou non. De fait, il devrait démissionner de son rôle de pape, puisqu'il ne peut plus savoir. Il est un peu, c'est comment vous dire, vous voyez. Alors, bon, vous savez qu'à force de vous donner des explications, et voici la bougie qui passe de nouveau dans le rayonnage de la petite flamme. Alors, cela sera la fin de la vidéo, parce que je vous avais dit une chose, je vous avais dit, à la fin de la flamme de la deuxième flamme, sera la fin de la vidéo. La fin de cette vidéo arrivant ici, puisque nous avons remis en route une flamme, eh bien, je la tiens en main, et voilà, je tiens une flamme en main, mon Dieu. Ils ont commencé à dire n'importe quoi de nouveau, nous ne pouvons plus trop valider, mais vous savez, lorsque je viens pour prendre ma cathédrale, parce que c'est la mienne, je suis l'évêque. Oui, après tout, pourquoi me cacherais-je de vous? Je suis l'évêque, voyez-vous comment je suis. Je suis l'évêque, et l'évêque veut sa cathédrale. Alors je n'ai pas trop la tête d'un homme qui est évêque, ni qui est coiffé, parce que la situation est un peu délicate, mais je veux ma cathédrale. Alors maintenant, ce que vous devrez comprendre dans cette affirmation, c'est que les squatteurs vont bouger. Ils vont faire un peu du vent et vont s'en aller. Alors monsieur l'évêque qui est moi va revenir dans sa cathédrale. Et si le pape François n'est pas content, eh bien nous sortirons l'entité police nationale pour dire ce que lui a à dire. Parce qu'il est venu sur cette soirée d'Ascension. Et messieurs de la police nationale, vous devriez commencer à vous demander si l'agrément du ministère de la Santé du lobotomiseur ou de l'effaceur de mémoire utilisé par monsieur le préfet Didier Martin sur ma personne, lorsque j'étais menotté par vous, eh bien, est une chose qui vous pose problème. Parce que si cet appareillage n'est tout simplement pas homologué par le ministère de la Santé, il faudra se poser la question de qui l'a fait venir en France. Vous voyez, c'est un peu l'ennui. Bien entendu, vous dites aussi que je suis un genre de trou-ballon qui fait chier son monde, mais moi je ne comprends pas trop pour qui vous vous prenez non plus en disant cela, parce que vous croyez que je suis un faux évêque, et le problème c'est que le faux est dans la cathédrale, et moi je suis le vrai qui n'est pas cru comme étant le vrai, parce que le vrai ne part pas. Vous comprendrez qu'il faut comprendre à la manière du juge que le faux ne part pas. Voilà, donc quand ce monsieur Laglaise sortira de sa belle demeure pour dire l'endroit où il se trouve, eh bien, nous verrons. Parce que pour l'instant, il n'a pas resté, il a dit qu'il démissionnera, le pape a dit qu'il ne veut pas, il a dit dans ce cas-là, il ne démissionne pas. Voilà que vous avez vous-même regardé votre évêque, c'est-à-dire Monseigneur Laurent Bernard, et Laurent Bernard a dit: vous aurez l'impression d'être âgé, mais ce sera le crâne, vous voyez. Bon, alors ce n'est pas des cheveux blancs, mais nous ne savons pas. Il faut vous demander qu'est-ce que vous faites, parce que des fois, voilà la fumée de la bougie qui vient de s'éteindre. Voilà, elle vient de s'éteindre et elle est là, éteinte. Donc la bougie s'est éteinte. La vidéo est terminée. Et bien sûr,
cela étant dit, en tant que moi-même, c'est-à-dire moi, Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, je vous informe que maintenant je reprends conscience de mon conscient, puisque la conversation est terminée. Alors, que dire de plus, je ne sais pas, puisque tout a été dit, puisque dans ce monde parallèle, eh bien, les choses sont réglées. Vous savez qui est qui. Vous savez qui est le faux. Vous savez qui est le vrai. Vous savez que moi, je ne suis pas coupable. Vous savez que je suis accusé à la place du coupable. Vous savez que l'argent est parti ailleurs que sur mon compte. Vous savez l'addition. Alors bien sûr, l'addition est salée, mais ça c'est sûr et certain. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je payerai autant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors méditez sur cela et bonne nuit pour dire que ça va chier. Comprendo, pour dire que certains vont mieux comprendre en disant comprendo, parce que ça veut dire est-ce que vous comprenez? C'est mieux, parce que sinon ça voudra dire aussi que des fois on ne peut pas toujours être européen. Alors, do you understand? C'est possible aussi, et on peut dire aussi à la manière dont on veut, vous voyez? On peut dire ça comme on veut. Alors, mes chers auditeurs, mon cher public, je suis heureux de vous laisser sur cette belle réflexion, parce que au final, le peuple, je me propose toujours de réfléchir de trop pour des gens qui sont capables de réfléchir eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est vraiment voulu ou si c'est une nature en moi-même de faire cela. Je ne devrais peut-être pas trop pousser le bouchon trop loin, vous voyez, parce que des fois, de trop vouloir réfléchir pour certains, c'est pas trop ce qu'il faudrait que je fasse. Vous voyez. Moi, à mon niveau, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai transmis ce que l'archange Samaël avait à dire, et l'archange Samaël a décidé finalement de ne plus parler, donc la conversation est aboutie. Voilà, la conversation est aboutie. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et il n'y a plus rien à rajouter sur cette vidéo. De fait, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute et profitez bien du temps que vous avez pour la repasser en boucle. Et comme vous savez, sur Internet ou sur YouTube, vous pouvez toujours liker parce que je commence aussi à faire comme tout le monde. Vous savez, pour les vidéos qui sont belles, bon, aussi belles que celle-ci, parce qu'elle fait un peu une nouvelle... comment dire, une nouvelle dans l'annonce des choses, mais alors vous pouvez devenir des... Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de liker avec le pouce bleu. Mesdames et messieurs, ceci était un message de votre évêque, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui a fait une canalisation avec l'archange Samaël, qui vient de finir sa deuxième conversation avec vous. Alors, tout est dit, il n'y a rien à rajouter. Me concernant, je considère que le message est très bien diffusé. Je valide que le message est diffusé dans son intégralité et que maintenant appartient à vous le temps de la réflexion et surtout de la compréhension de ce que nous venons de dire, puisque en dehors de cela, il n'y a pas de possibilité d'interagir. Comme nous ne devons pas trop ne pas interagir, eh bien nous devons nous comprendre, et nous comprendre par le langage, comme un peuple civilisé dans le pays des droits de l'homme, avec aujourd'hui, le 15 mars 2021, la certitude que je suis l'innocent. Ceci étant le mot de la fin.